Oui, à partir du moment où il a fleuri, puisqu'avant, toutes les plantes se ressemblent. D'accord. Vous avez des spécimens derrière vous, c'est cela? Oui. Vous pouvez nous Donc présenter? là, nous avons le pied mâle, Ah oui, on ne peut pas se tromper. en effet, et la fleur femelle, D'accord. avec des graines. D'accord. Donc cette femelle a déjà été fécondée. Oui, tout à fait. Et nous allons arriver à l'étape pratique de cet enseignement. Juste avant, je vous propose une petite pause, le temps de découvrir les dernières tendances glanées par notre expert, j'ai nommé Franck. Cette semaine, il nous emmène sur une terrasse. Et non, nous ne sommes pas dans un jardin, mais bel et bien sur notre terrasse. Ici, cerisier à fleurs, seringa, hortensia semblent pousser en pleine terre et on se balade entre les alchémies et les petites pâquerettes anglaises. Comment transformer votre terrasse citadine en véritable jardin anglais? Quelles sont les astuces pour apporter cette patine naturelle? Découvrons cette terrasse sur les toits. Bonjour Xavier Chirac. Bonjour Franck. Vous êtes paysagiste, vos réalisations jardin, terrasse affichent le plus souvent une nature belle, véritable, généreuse. Est-ce que c'était la demande des propriétaires de cette terrasse? Oui, tout à fait. Le client souhaitait avoir une terrasse très naturelle, très simple, hein, sans sophistication. Ce besoin de nature, c'est une tendance? Et effectivement, on parle beaucoup de nature et on essaie de mettre au second plan les artifices et d'un retour aux choses très simples. Car je pense que les choses les plus simples sont souvent les plus jolies. Alors pas d'artifice, quels sont les secrets, les astuces pour réaliser une véritable terrasse à l'anglaise? Oui, c'est un jardin anglais. Oui. Ce sont des massifs, des ensembles de plantes associées les unes aux autres. Des choses arrondies, voluptueuses et généreuses. Aucun pot sur cette terrasse? Aucun pot. Initialement de forme géométrique et bordée d'un muret, il a fallu apporter à cette terrasse des formes courbes et des volumes naturels. Le tracé de courbes harmonieuses, généreuses, sans heurte ni contrainte, paraissait beaucoup plus évident que le tracé de lignes. Le paysagiste et son client, à l'aide d'une craie, d'une ficelle et d'un mètre, ont tracé à même le sol en bois, le contour et le dessin du futur massif et des chemins de balade. Une matérialisation au sol est beaucoup plus évidente. Les massifs sont ici en zinc. Ils se rapprochent de la construction, puis s'en éloignent un petit peu plus loin pour créer profondeur et intimité. Le zinc libère des formes orthogonales classiques et permet une mise en place beaucoup plus aisée qu'une maçonnerie traditionnelle. Il n'y a plus de contraintes, ni de forme, ni de taille. Le plancher a été découpé, les bacs ont été encastrés. On a limité la hauteur visible hors du sol à seulement 20 cm pour un effet plus naturel et pour donner l'illusion aux plantes d'être en pleine terre. Prévoir des plantes retombantes qui déborderont généreusement hors du bac, comme les alchémies, les véroniques ou autres pâquerettes anglaises. Quelle plante choisir pour une terrasse à l'anglaise? Eh bien, ce choix est déterminant. Il va falloir élaborer un fouillis naturel mais cohérent. Pour cela, on va jouer sur la diversité des plantes, leur forme, leur hauteur, mais également la texture des feuillages. Les arbres et arbustes structurent l'espace et vont marquer les saisons, comme par exemple avec l'angélique de Chine, les hortensias, une vigne à raisin, sans oublier la glycine sur la pergola. Tout autour des arbres et arbustes, on glisse les boules de buis et les vivaces, des iris du Japon, des phlox, des anémones, mais aussi des plants de fraisier qui apporteront une tonalité douce et romantique. Planter en masse, éviter les plantations isolées. Planter à chaque fois 5 à 7 plantes d'un même végétal côte à côte et créer ainsi des massifs plus généreux. Le résultat est immédiat et l'entretien facilité. Oubliez les conventions, des végétaux simples et généreux, des lignes courbes et floues et une pousse naturelle. C'est la recette simple pour transformer votre balcon ou votre terrasse en jardin anglais, un véritable jardin de maison de campagne. Et maintenant, à vous de planter le décor. Venons-en à la pratique. Juste un petit mot à Carlos. Moi, c'est la taille. Quelle taille ça peut avoir un cycas en fin de compte, le maximum? Alors, sur les plus grands spécimens, on peut avoir 5 à 10 mètres de haut, de stipe, puisque ce n'est pas un tronc, c'est un stipe. Et il va vivre entre 50 et 100 ans. Pas mal, dites donc. Ah ouais, quand même. Hein? Bon, enfin, en attendant, venons-en au commencement, en l'occurrence, la graine. Alors, la graine, qui est obtenue après fécondation, évidemment, D'accord. qui va être mise en germination en Asie ou en Amérique centrale pour nous. Alors,
pourquoi l'Asie ou l'Amérique du Sud, on ne peut pas obtenir des graines ici? Alors, l'obtention des graines est possible, mais après, la germination et la phase de grossissement initial seraient beaucoup trop longues pour que l'on puisse produire du cycas D'accord. dans un temps. Parce qu'il ne fait pas assez chaud. Oui, les conditions climatiques, d'hygrométrie, de température ne sont pas suffisantes sous D'accord. nos climats. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous allons recevoir un petit stipe, on appelle bulbe, mais ça reste un tronc, que nous allons rempoter.